Bonjour et bienvenue à Une heure d'ici. Content de vous retrouver cette semaine. Participation record et récolte record. De quoi réjouir les dirigeants du Parc maritime de Saint-Laurent à la suite de la 7e soirée des personnalités qui a permis d'amasser le plus important montant de son histoire, soit 16 000 $. Compte rendu de la soirée. 7e édition de la soirée des personnalités ce soir avec un record de tous les temps où on accueille 174 personnes. Alors, on est vraiment très, très heureux du résultat et de la réponse. Donc, la communauté de l'île d'Orléans a bien répondu. Absolument. On voit bien le sentiment d'appartenance des gens de l'île pour le Parc maritime de Saint-Laurent. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la soirée des personnalités? Alors, la soirée des personnalités, ce qui est intéressant, c'est qu'on a toujours un président d'honneur qui, cette année, est M. André Gosselin des Fraises de l'île d'Orléans. Et on choisit une quinzaine de personnalités. Donc, ça peut être des gens qui sont issus des milieux d'affaires de l'île d'Orléans ou à l'extérieur de l'île. Donc, ces gens-là sont serveurs d'un soir. C'est-à-dire que chaque personnalité va aller recruter un minimum de 10 invités. Donc, ils peuvent en avoir beaucoup plus, mais un minimum. Et ils vont servir leur table. Voilà. Donc, ce sont des serveurs d'un soir. Les sommes amassées ce soir, je ne sais pas si vous les avez déjà comptabilisées. On ne les a pas encore comptabilisés, mais on sait déjà que ça va être plus que l'année passée. Et ça va servir pour le Parc maritime de Saint-Laurent, qui a connu quel genre d'année en 2018? Oui, alors, notre saison 2018 a été vraiment incroyable. On a vécu vraiment une saison avec plus de 11 000 visiteurs. Donc, ça a été vraiment une super de belle saison avec un calendrier culturel d'activités vraiment diversifié. Cette année, on a amené des nouveautés. On a eu 2 spectacles, donc, dont un spectacle de musique jazz, manouche, tout ça au bord du fleuve. Donc, on a un site enchanteur et puis les gens répondent bien. Qu'est-ce qui s'en vient pour 2019? Alors, pour 2019, évidemment, il y a la mise en place de la phase 2 du Saint-Laurent Village maritime, donc un projet de concertation à l'intérieur du village de Saint-Laurent. Et il y a bien sûr le gros projet du Parc maritime, en l'occurrence le projet d'un bâtiment d'accueil multifonctionnel sur lequel on travaille depuis plusieurs années, mais qui, depuis cette année, avance vraiment rapidement. Donc, on a déjà les partenaires financiers sont présents. On va travailler cet hiver sur le montage financier du projet. Et on espère, moi je suis une grande rêveuse, ma présidente ne serait pas d'accord avec moi, mais moi j'aimerais bien 2020 commencer la construction de ce bâtiment-là. Vous avez un autre projet, je crois, en termes de multimédia, quelque chose comme ça? Oui, alors on a un autre projet sur lequel, bon, on avait commencé à travailler un petit peu cet été, mais qu'on va continuer à travailler cet hiver, qui est un projet de réalité augmentée. En fait, le Parc maritime de Saint-Laurent, à l'époque du chantier maritime, avait plusieurs bâtiments qui ont été démolis dans les années 70, malheureusement. Donc, on va permettre aux visiteurs de pouvoir visualiser ces bâtiments-là en réalité augmentée. Donc, ça, c'est un gros projet sur lequel on travaille et qu'on espère pouvoir mettre en place en 2019. Merci, Mme Pilote. Au plaisir, merci. Moi, je suis assez chanceux parce que je suis né à proximité du Parc maritime. J'ai vécu toute mon enfance, mon adolescence. Puis une génération plus tard, bien, mes enfants ont profité du Parc maritime, ils allaient jouer là-bas. Puis nous, on reste à proximité, alors on visite le parc plusieurs fois par année. Puis comme on m'a demandé de donner un coup de main, bien, ça m'a fait plaisir d'accepter la présidence pour lever des fonds pour la fondation du Parc maritime. Qu'est-ce que ça représente pour l'île d'Orléans, le Parc maritime de Saint-Laurent? Bien, je pense que le Parc maritime, c'est un élément important du patrimoine de l'île d'Orléans. Alors, nos ancêtres, les gens qu'on a connus dans les plus vieux, on en a beaucoup qui ont travaillé au Parc maritime. Puis, on a fabriqué des bateaux, on a abrité des gens qui venaient de l'extérieur pour travailler. Il y avait beaucoup d'activités économiques à un certain moment donné. Puis, je pense que c'est important, étant donné qu'on vit sur une île, on vit proche du milieu maritime, bien, de mettre en valeur ce site-là qui est directement sur le fleuve puis qui est quand même d'une grande beauté. Merci, M. Gosselin. Bienvenue.